Bande coalition la RDC Source Info, toza en direct à Lubumbashi et Sikawapi, toye na délégation, une forte délégation, non, président délégué à parti Jean-Marc Kabound à Kabound, pour redynamiser parti, pour bongisa parti, pour na maponomi, il y a 2023. UDPS est là Moussala, UDPS lobby malgré Makambo Ekomi, mais 2023. Suka na makambo mais na bokomi na biso na mboka oyo botala bino moko bolanda kala mingi te na beleli bokutani ya président Jean-Marc Kabound délégation mobimba na baba wakatanga Gabriel Kyungu wakumwaza azana maloba lobby bino moko boko découvrir a lobby nini baba a lobby nini bino moko boko découvrir na zela moko to yambi pe le futur candidat gouverneur, il y a Okatanga, Koko Moulongo, pour découvrir Makambo Alobi, Bino Moko Boyo Kabo Jigé, Tozana Mingia Kolobate, Image Loba, Boyoka, Bo critiquer, Bo commenter, Bo pese bisope ba remarque na Bino et Kozala Malamu, Bolanda, Tokutani Balasima. Lubumbashi, c'est le miroir du Katanga pour son soutien avant, pendant et après les élections au chef de l'État actuel qui a bénéficié pendant sa tournée de campagne un soutien indéfectible au Katanga. Mais en même temps aussi, je viens voir comment fonctionne notre parti parce qu'il va falloir redynamiser le parti à la base et par là, espérons déjà commencer à nous préparer pour les échéances de 2023. Mais je ne pouvais pas passer au Katanga, je ne pouvais pas entamer des activités sans passer voir le patriarche Gabriel Kyungu. Vous savez, nous sommes de l'UDPS, nous avons une histoire. Et tel que vous le voyez, il est toute une histoire pour notre parti. C'est notre fondateur. Il est parmi les 13 fondateurs. Et j'estime, à mon avis, que ses pouvoirs lui appartiennent. Et je suis venu de lui dire de vive voix. Et j'étais très content que lui-même en était conscient. Et il a dit que c'est mon pouvoir. Il a failli être pendu. Il a fait des prisons pour l'UDPS. Donc le combat qu'il a mené à la création de l'UDPS aujourd'hui produit des fruits. C'est tout à fait logique que le patriarche Gabriel Kyungu n'ait pas de choix que de soutenir le pouvoir pour lequel il a souffert. Donc ici, à l'issue de notre entretien, je peux vous dire que je suis plus que satisfait parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi Antoine est en train de se renforcer, le rang est en train de gonfler avec de grosses pointures qui vont l'accompagner pendant tous ces moments. Et par rapport au malaise qui se sent dans la famille UDPS? Madame, il n'y a pas de malaise au sein de l'UDPS. Parce que nous entendons nous avons tout simplement, le parti a été victime de trahison de la part de ses élus, mais ce n'est pas tous les élus. Je prends l'exemple de Lubumba, du Haut-Katanga, où nous avions 4 députés provinciaux, mais notre candidat sénateur a récolté 5 voix. Donc nos quatre grands électeurs ont voté pour notre liste et ils ont tout fait pour amener une autre voie. Ce qui s'est passé hier, c'est vrai, c'est catastrophique. C'est un désastre parce que quand vous avez vos élus, ces élus doivent se rendre compte que le pouvoir est assis sur leur action. Donc ce sont les élus qui renforcent le pouvoir. Et ils ont été non seulement inconscients, mais aussi corrompus. C'est comme ça que nous avons pris la ferme résolution de les traduire en justice pour corruption, parce que l'acte posé par eux est motivé par la corruption. Rien ne peut expliquer qu'un député élu ne puisse pas voter sa liste. Et pourtant, il est obligé. Et surtout qu'il a été sensibilisé, qu'il a été mobilisé pour ça. Donc nous croyons que non seulement qu'ils ont désobéi, là, pour les rébellions, leur désobéissance, le parti pourra prendre des mesures disciplinaires appropriées, mais quant à l'acte de corruption, parce que nous ne pensons pas construire ces pays sur fond de corruption. Nous faisons
raison de cet antivaleur, notre ennemi, je dirais, parce que si le Congo n'avance pas aujourd'hui, c'est à cause de la corruption qui s'est incrustée, qui s'est installée comme mode de gestion. Et alors, si nos propres enfants se sont permis d'être corrompus, nous pensons que le châtiment doit être d'abord interne. Nous allons les châtier de la plus belle manière, et ça c'est pour donner des leçons aux autres. On dit que les 5 ans sera un 5 ans de lutte contre la corruption, ce qui gangrène notre société, et demain on espère une société moderne, une société développée sans corruption. Un message pour les membres de l'IDPS qui sont vraiment énervés. En fait, j'ai dit à nos combattants ceci, leur désarroi, leur déception est justifiée. Parce que je comprends moi-même qui suis en même temps aussi combattant, la déception que j'éprouve, j'estime que c'est celle que nos combattants éprouvent. Parce que nous sommes tous liés par une même conviction, par une même éducation politique. Mais en même temps, je leur dis que la question est prise à bras-le-corps. Nous sommes en train d'examiner de voies et moyens comment non seulement châtier ces députés rebelles, mais aussi remettre de l'ordre dans la boîte. Donc qu'ils se calment, qu'ils ne s'attaquent pas au bien public, qu'ils ne s'attaquent pas à des privés. La question est interne, nous allons la régler à l'interne. Patriarche Antoine Gabriel Kouangwa, vous venez de recevoir le président de l'IDPS, de l'honorable Jean-Marc Kabound. Quels sont vos sentiments? Vos sentiments, je suis très honoré par le chef de l'État qui a envoyé un message par la service de l'honorable Jean-Marc Kabound pour m'encourager pour ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale et me demander de me ressaisir parce que je suis un combattant et la lutte continue. Et moi, je viens de retourner ma réponse au président de la République. Je ne suis plus opposant. Je suis au pouvoir parce que c'est mon parti qui est au pouvoir, l'UDPS. Je suis au pouvoir. Je viens de réitérer mon appui total à Félix Tshisekedi. Un message à tous les Katangais. Tous les Katangais, debout comme un seul homme derrière Félix pour qu'il puisse réussir la mission que le peuple lui a confiée. Merci. Merci. Je suis à vous. Ok, bonjour, honorable Koko Moulongo. Vous êtes candidat gouverneur, c'est à là-bas? Non, c'est dans le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga. Aujourd'hui, la délégation de l'UDPS conduite par le président délégué, M. Jean-Marc Kabound de Lubumbashi. Quels sont vos sentiments de voir cette délégation à Lubumbashi? Non, mais ça prouve l'unité d'abord du parti. C'est que le parti n'est pas seulement dans la capitale, le parti est dans le reste du pays. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de rajeunir les gens qui vont diriger les fédéraux. Ça signifie tous ceux qui étaient là avant vont devoir laisser la place aux jeunes qui vont reprendre la relève. Un sang nouveau, des mains propres et des mains nouvelles pour de nouvelles solutions. Et ensuite, nous avons aussi un cas qui est très spécial en ce moment, c'est la candidature des gouverneurs dans le Lualaba comme dans le Haut-Katanga qui sont à la demande de l'UDPS. Donc, quelque part, le fait que le président soit ici à Lubumbashi, ça nous reconforte et ça nous donne espoir vis-à-vis de nos électeurs qui sont les provinciaux, qui, parmi d'entre eux, se demandaient si réellement on a été envoyé par le président de la République et si on a été envoyé par le parti. Et la présence de M. Kabound le prouve, donc c'est une joie dans l'UDPS au Katanga. Vous êtes candidat gouverneur, vous venez de le dire. L'UDPS n'a pas beaucoup de députés provinciaux au Grand Katanga, au Katanga. Oui. Quelles sont les assurances que vous avez pour l'avenir et votre carrière politique et votre candidature au poste du gouverneur? Merci beaucoup. Vous devez d'abord savoir que les provinciaux ont été élus par la population et cette population a élu les provinciaux en fonction du changement. Remarquez qu'il y a 90% des personnes qui étaient dans l'ancienne législature qui ne sont plus rentrées, tout simplement parce que
la population a changé leurs députés provinciaux et ils leur demandent un changement, ils veulent le changement. C'est à ces députés nationaux plutôt, provinciaux, de aussi aller dans les élections par rapport au changement et ne pas voir leur parti politique ou leur groupement politique ou leur plateforme électorale, mais plutôt de voir qui est ce candidat qui peut amener le changement. Nous avons encore les mains propres par rapport aux autres. Nous sommes à 5 candidats et parmi les 5 candidats, celui qui n'a jamais géré les caisses de l'État ou de la province, c'est l'honorable Kokomblongo. Le reste, ils ont tous été aux affaires, de la GECAMINE à différents postes de province, gouverneurs, voilà. Donc nous, ça sera notre première fois. Nous avons beaucoup lutté contre les antivaleurs et nous allons le prouver dans notre gestion. Qu'est-ce que vous promettez aux Lochois dès que vous êtes élu gouverneur? Qu'est-ce que nous promettons? Vous savez, l'UDPS a toujours lutté pour le social. C'est d'abord essayer de revoir le social de cette population, revoir les infrastructures routières. Je sais que l'ancien pouvoir a beaucoup misé dans les recettes des mines, mais nous, ça sera dans les recettes agricoles. Donc nous voulons révolutionner l'agriculture et évidemment les écoles de métiers. Il y a les critiques partout, les critiques qui viennent de partout sur le message du président délégué Jean-Marc Aboun au meeting d'hier. Les gens disent qu'il appelle le peuple à la violence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, pas une seule fois j'ai entendu où il a dit qu'il faut la violence. Non, il a parlé de la rigueur. Je crois que la rigueur est importante. Ça signifie lorsque quelque chose ne va pas, le peuple a le droit de se mettre debout. C'est tout à fait normal. C'est une révolution pacifique que nous demandons au peuple. La justice doit être faite et lorsque quelque chose ne va pas, par exemple avec nos députés provinciaux, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Nous avons toujours lutté contre les antivaleurs, mais ce sont les antivaleurs qui sont dans notre maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer la maison et je crois que c'était important. Et selon vous, vous croyez travailler avec les sénateurs élus comme on décrit partout qu'il y a eu corruption? Je crois que ce serait un très mauvais départ de commencer avec des fruits qui sont déjà pourris. Il est important qu'on commence avec des fruits bien mûrs et qu'on peut garder au frais pour une bonne consommation. Là, si nous allons avec un mauvais départ, avec des personnes qui sont déjà corrompues, où est-ce que nous allons? Croyez-moi, la corruption, dès qu'elle a commencé, elle ira jusqu'au bout. Et si les provinciaux ou les sénateurs sont corrupteurs ou corrompus, imaginez un peu la suite. Ça signifie que le travail ne sera pas fait comme nous le voulons. Le président de la République est quelqu'un qui a plusieurs fois promis de lutter contre le tribalisme et contre la corruption. Mais s'il est entouré avec un Sénat de corrupteurs et avec des provinciaux des corrupteurs, des corrompus plutôt, je me demande où est-ce qu'on va aller. Alors c'est le moment de casser, de couper cette hémorragie pour qu'on n'aille pas dans le pire. Comment couper cette hémorragie, monsieur le futur gouverneur? Cette hémorragie, c'est par le changement de mentalité. Et ces changements de mentalité ne peuvent venir que lorsque nous allons taper sur les doigts de ceux qui ont corrompu. Ok, merci beaucoup. Merci.